Écoutez-moi bien, je me suis régalé. C'est-à-dire que là, je me sens prêt à entamer une grève de faim et me nourrir uniquement de ce que je vois sur le terrain de la part du FC Barcelone. À mon humble avis, est-ce qu'il y a des choses à perfectionner dans ce Barça-là? Bien évidemment, il y a toujours des choses à améliorer. On ne va pas dire que tout est parfait, mais pour être au point où je suis capable d'entamer une grève de la faim et de me nourrir uniquement du contenu du Barça, c'est que quand même, il y a du joga bonito. On a de quoi se rincer les yeux devant un match de Liga à 21h comme dans le bon vieux temps. Bon, là, c'était 21h30, mais en général 21h comme dans le bon vieux temps. Un régal de suivre ce Barça-là. 3 matchs, 3 victoires. La première équipe de Liga à atteindre les 9 points. Et entre parenthèses, on a enfin un coach qui bat des records, mais qui vont dans notre sens à nous. Oui, les saisons passées, on faisait tomber des records, mais ce sont des records qui jouaient contre nous. Par exemple, on n'avait pas perdu depuis 600 ans là-bas dans un autre club. Eh ben, avec un certain coach, on allait en perdre. Voilà, un record qui tombe à l'eau. Là, c'est l'inverse. Ça faisait 6 ans, il me semble, qu'on n'avait pas battu Vallecano dans leur stade. Aujourd'hui, avec ce coach-là, un peu de joga bonito, du jeu en une touche, du jeu de transition, de la cuisine et tout ça, et le résultat, il est merveilleux. Tu fais tomber un mauvais record qui datait de 6 ans, que tu n'as pas battu le Rayo. Le commentateur, il a rappelé, ça faisait combien de temps le Rayo n'avait pas été vaincu dans leur stade par le Barça. Il a annoncé la dernière victoire du Barça, les buteurs, c'était Dembélé et Suarez. Vous vous rendez compte? La dernière fois que le Barça a battu le Rayo dans leur stade, c'était Dembélé et Suarez les buteurs. Rendez-vous compte de la folie, à quel point ça remonte. Suarez, ça remonte à longtemps. C'est pour dire que aujourd'hui, je suis content que ce mauvais record tombe enfin. Hormis ça, ça reste un détail. Ce qui compte surtout, c'est qu'il y a eu de la victoire avec une excellente manière de jouer, des individualités qui ont été phénoménales. Venez encore vous asseoir en face de moi lors d'un débat footballistique et me dire que Olmo ne servira à rien à ce Barça-là. S'il vous plaît, on peut en reparler ou vous préférez attendre? Vous savez quoi? Je peux comprendre que vous souhaitez attendre un peu plus de matchs pour voir en termes de régularité ce que ça va donner. Mais moi, avant sa venue et avec ce premier match-là, ça confirmait tout ce que je pensais de ce joueur. C'est-à-dire que même si tu as 25 milieux de terrain, tu ne refuses pas l'occasion d'aller chercher un joueur extraordinaire comme Dani Olmo. Et j'ai navigué contre le vent en vous disant qu'on s'en foutait du nombre du milieu qu'on a. Tu peux faire Dani Olmo cette saison, il faut aller le chercher. Oui, peut-être que financièrement parlant, ce n'était pas la priorité, on aurait pu attendre la saison prochaine, mais demain c'est loin. Demain, tu sais pas ce qui peut se passer. Imaginons le Barça aurait fait ce que beaucoup voulaient. C'est-à-dire que Olmo, ce n'est pas une priorité, allons voir ailleurs. La saison prochaine, pour Olmo, on le prendra. Mais la saison prochaine, qui te dit qu'il va rester là-bas dans son club? Il y a le Bayern qui était sur ses côtes. Qui te dit que le joueur n'avait pas déjà envie, d'ores et déjà, de jouer dans un grand club reconnu mondialement pour essayer d'aller chercher une Liga, une Bundesliga, une Ligue des Champions et non pas attendre encore une saison à Leipzig. Donc, dès que tu as l'occasion, tu fais. Peu importe les milieux, peu importe qui va jouer, qui va pas évoluer, je ne sais quoi. Tu es le FC Barcelone. Un joueur comme ça, il faut sauter dessus. Il nous a démontré aujourd'hui tout l'étendue de son talent. Sur cette chaîne, je vous expliquais à quel point c'est un joueur super intéressant pour ce football moderne de par sa polyvalence. Le gars, tu le mets en faux neuf, il branche pas, c'est du joga bonito. Tu le mets en faux ailier, il branche pas, c'est du joga bonito. Tu le mets en 10, il branche pas. Tu le mets même en 8, il ne branche pas. C'est-à-dire que tous les postes offensifs, le gars, il sait s'y adapter et fluidifier le jeu de son équipe offensivement parlant. Chapeau, l'entrée de Olmo, pour moi, c'est 10 sur 10 parce qu'il a transformé le match. S'il y en a un qui n'a absolument pas transformé le match, c'est Martin Mystère. Quelqu'un le connaît, le dessin animé là de Martin Mystère? C'est qui lui, les gars? Martin Gérard, je sais pas quoi. On avait Hector Fort. Tu as Baldé et tu décides de faire jouer Martin. Le pire, c'est qu'il a joué longtemps. Ok, on avait dû, vas-y, aller 20, 30 minutes, pourquoi pas? Laisse le minot jouer, laisse le s'amuser jouer un peu au ballon. Par contre, quand ça commence à devenir critique, faut le sortir, faut réagir, action-réaction. Martin Gérard n'a rien à faire sur le terrain pendant 60 minutes de jeu. Il est resté beaucoup trop tard sur le terrain. On a vu que l'entrée de Baldé a apporté du dynamisme, a apporté de la vitesse. Le côté gauche, là, qu'on avait en début de match avec Martin Mystère et Ferran Torres, qui, le dernier match, je lui faisais des louanges en disant que je le trouvais super intéressant lors de la rencontre passée. Ce match-là, il est venu, il m'a dit non, tais-toi, Cava, arrête, ne me fais pas des louanges, je suis nul, j'ai toujours été nul, je redeviens nul, même si j'ai beau faire quelques bonnes fulgurances à gauche, à droite, je reviens toujours à ma base, c'est-à-dire au niveau 0. Il a été nul aujourd'hui, je ne l'ai, pour le coup, objectivement parlant, pas trouvé intéressant, et encore moins avec Martin Gérard derrière lui. En regardant le match, j'avais l'impression que toute l'équipe, c'était une équipe de première division, mais lorsque le ballon arrivait sur le côté gauche, c'était la Ligue 2 en fait. J'avais l'impression que c'était un couloir de Ligue 2. Heureusement que Flick a fini par réagir en sortant les deux joueurs. On a vu à quel point ça a apporté du dynamisme à cette équipe, ça a fait du bien. Je suis toujours choqué de l'entrée de Olmo, tellement il a fait du bien. Buteur, même hormis les buts, il te sort une frappe. Le gars, c'est pas un pied qu'il a, il a un canon sur le pied, il te sort une frappe à 30-35 mètres, ça touche directement la barre transversale. Il a fluidifié les actions du Barça. Hormis ça, le collectif, je l'ai trouvé super intéressant, toujours dans la continuité de cette cohérence-là que Flick est en train d'installer. Et surtout, j'ai vu beaucoup d'envie
d'envie. J'ai vu Rafinha crier de tous ses tripes à la 95e minute. Retrouvez-moi les saisons passées, s'il vous plaît, ne serait-ce qu'un joueur qui crie au-delà de la 30e minute. 30e minute, ils avaient déjà lâché. À partir de la 30e minute, nos joueurs n'avaient déjà plus envie de se donner à fond lors des rencontres. Là, le gars, 95e minute, tu gagnes de 1, tu rates un coup de tête, en plus il y a corner pour nous sur l'action, le gars il se retourne, il crie, ah, calme-toi frère, t'as perdu un membre de ta famille, calme-toi, t'as juste raté une tête, Rafinha, on t'en veut pas, tu fais un match plus que correct, tu fais un bon match, tu es sur ta bonne lancée. Cette gestuelle-là, ce qu'elle relève surtout, c'est un changement d'état d'esprit chez les joueurs, c'est-à-dire que les joueurs ont envie jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est la mentalité que l'autre il a apporté avec lui. Je veux rien savoir, hein, me dites pas, oui, mentalité allemande, je sais pas quoi, comme certains qui disent que ça pourrait être une légende, je sais pas quoi. Montrez-moi alors, montrez-moi un joueur du Barça les saisons passées qui a crié après la 80e minute. Il n'y en a aucun. Ils étaient tous déboussolés à la 80e, plus personne n'avait envie de jouer, tout le monde attendait le coup de sifflet final. Là, ça m'a fait plaisir de voir Rafinha crier alors que son équipe mène au score, alors qu'il vient de provoquer un corner dû à son saut, à son essai de la tête. Il a provoqué un corner et le gars, il est pas content. Il crie parce qu'il sait qu'il aurait pu faire mieux. Que ce soit à la fin du match, dans 2-3 minutes, c'est pas son souci. Que son équipe gagne, c'est pas son souci. Il veut toujours faire mieux. Cet état d'esprit-là, je valide. Il m'a fait extrêmement plaisir. Je suis extrêmement heureux de cette rencontre. J'ai pas trop envie de m'attarder sur les individualités au cas par cas, mais plutôt féliciter le collectif. Si je devais aller lancer des compliments à une dernière individualité, mais ça ne veut pas dire que ceux que je ne cite pas, je les ai trouvés nuls, loin de là. Je veux dire, Bernal, c'est quoi le match qu'il fait? Là, c'était pas Bernal. Vous croyez que parce qu'il a 17 ans, on ne peut pas l'appeler Pernal? C'était Pernal, là, sur le match. C'était le père des joueurs du Rayo Vallecano. Il est venu à la maternité pour féliciter ses enfants. Ses enfants, c'était le 11 titulaire du Rayo Vallecano. C'était pas Bernal aujourd'hui, c'était Pernal, leur papa. Dommage qu'il sorte sur blessure en fin de match. On lui souhaite un bon rétablissement et surtout que la blessure, on espère tous que ce ne soit pas si grave que ça. Dans cette équipe-là de Joga Bonito, j'aimerais beaucoup que le Barça aille chercher un défenseur droit. Évidemment, un défenseur central aussi, vu que le club a décidé de tous les vendre. C'est super important pour moi. Je ne veux pas faire la saison en comptant sur Martinez et Koubarsi. Ça risque d'être extrêmement léger. J'aimerais beaucoup voir Cancelo parce que Koundé, vous savez que c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Mais offensivement, on lit facilement dans son jeu. Le gars, on dirait un semi-remorque qui fait la Bulgarie jusqu'à la Pologne une nuit du 28 septembre dans le froid, dans le vent, sous la pluie. Il est trop lourd en fait. Et au moins, il fait un match très très solide. Juste offensivement parlant, j'aurais aimé voir un petit Cancelo lié à un Lamine Yamal et Olmo. Ce côté-là, à 3, ils auraient pu faire très très mal et du sale sur ce couloir. Pour terminer ce débrief, j'aimerais m'attarder un peu sur l'arbitrage qui pour moi tue à petit feu cette Liga. L'arbitrage, c'est un scandale. Le but qui a été refusé au FC Barcelone, je pense sincèrement que dans aucun des championnats, il est refusé. À quel moment tu refuses ça, s'il te plaît? Franchement, contexte. Tu es dans un match, un dernier match de Liga. C'est une finale, on va dire. Selon le résultat à l'issue de ce match, ça déterminera le gagnant du titre du championnat. Que tu siffles une faute comme ça, je peux dire, il y a gros qui se joue. Il y a une équipe qui risque de perdre la Liga sur ça, alors qu'il y avait un petit pissotant, on va dire, ok, on peut dire, ok, vas-y, ça joue la Liga et tout. Sincèrement, 3e match de Liga, les gens se mettent petit à petit dans le bain pour cette nouvelle saison, cette nouvelle aventure. Tu viens refuser un but comme ça? Arrête un peu tes conneries, tu tues le match. Heureusement qu'on a su se reprendre et marquer par la suite, mais jamais de la vie, il y a faute de Koundé, les gars. Il prend le ballon de son pied droit. C'est vrai que le pied gauche lui échappe un peu, mais il écrase le tout petit doigt. En fait, même s'il n'aurait pas écrasé, ça aurait rien changé à l'action. C'est ce qu'il faut se dire. Est-ce que le fait que Koundé lui écrase le petit doigt, ça change réellement l'issue de l'action? Pour moi, non. Ça ne change pas l'issue de l'action. À partir de là, pourquoi je suis faute? En plus, les autres, là, dans leur camion, à la VAR, je sais pas ce qu'ils sont en train de boire, les gars, mais j'en suis sûr, ils boivent pas que de l'eau là-haut. Ils appellent l'arbitre pour regarder ça. Sérieux, vous pouvez pas lui dire non, il y a rien, il y a une action, un contact dans le jeu. C'est comme ça, c'est le football. Vous voulez qu'il y a plus de contact? Qu'est-ce qu'il est censé faire dans l'action en fait, Koundé? Il prend le ballon du pied droit, il tente un dribble qui est réussi, et il fait quoi de son pied gauche? Il le coupe. Pour le coup, il pourrait faire une donation à Ferran Torres qui a les pieds carrés, ça pourrait l'aider d'avoir un pied à Koundé peut-être. Bref, plus sérieusement, c'est scandaleux. L'arbitrage n'aide pas la Liga à redécoller. Et je dis bien à redécoller, même si pour certains, elle n'a jamais chuté. Pour moi, depuis le départ de Messi, Ramos, Cristiano Ronaldo, Piqué, toutes ces têtes-là de la Liga, tous ceux qui donnaient envie aux gens, au monde extérieur qui sont loin de la Liga, qui ne suivent pas particulièrement ce championnat, de venir s'y intéresser depuis qu'ils sont partis, ça a perdu de sa cote. Et si tu as un arbitrage comme ça va encore plus perdre de sa cote. Tu enlèves du spectacle. Les gens, ils sont là pour voir du spectacle. C'est la 3e journée de Liga, comme je l'ai dit. Ce n'est pas une finale de Ligue des Champions où l'équipe adverse risque gros.
Tu veux siffler des petites bêtises comme ça, là, à gauche, à droite? C'est pas sérieux. Tu tues le scandale. Et si je devais rajouter un petit quelque chose contre l'arbitrage, dès la 30e, 40e minute, le Rayo jouait à un jeu dangereux, celui de pousser à bout les joueurs du Barça. C'est-à-dire qu'après l'ouverture du score, après qu'ils aient marqué leur premier but, ce qu'ils faisaient, c'était des petits coups bas, des tirages de maillot, des petites poussettes dans le dos, des petites poussettes même en face des joueurs du Barça. L'arbitre siffle faute. Eux, ce qu'ils vont faire avec le ballon, ce n'est même pas le jeter en touche pour qu'un ramasseur de balle puisse le renvoyer instantanément. Non, eux, regardez à quel point ils sont malins. Ils jetaient le ballon loin, dans une zone où il n'y avait pas de joueurs du Barça, mais dans le terrain. Comme ça, le ramasseur de balle, il ne peut pas jeter un ballon. Donc, un joueur du Barça doit faire l'effort de se déplacer, d'aller chercher ce ballon-là qui est encore, entre guillemets, en jeu, quoi. Il est encore sur le terrain, il n'est pas sorti, malgré que la faute soit sifflée. Ça pousse le joueur du Barça à faire un effort en plus pour aller chercher le ballon, alors que le joueur du Rayo aurait pu le remettre proprement dans les mains. Je ne vais pas en vouloir aux joueurs du Rayo, ils ont raison. Ils se battent avec leurs armes. En face, tu as Lewandowski et Rafinha. Toi, tu as Isis, le Pessi, là, son nom de liquide vaisselle, les gars. Même si je trouve que c'est un très bon joueur, mais voilà, le Rayo combattent avec leurs armes. Ils essayent de faire déjouer le Barça, de les faire sortir de leur match. Je ne peux pas les critiquer. Mais là où je peux apporter une critique, c'est sur l'arbitrage. Tu vois qu'ils font ça. Franchement, tu es le papa de cette rencontre. En soi, un arbitre, c'est le papa. Il doit tempérer entre les deux enfants, on va dire. Les deux équipes, c'est les deux enfants. Il doit faire il n'y ait pas de conflit entre les deux équipes. Il doit faire que la tension ne grandit pas. Lui, c'est tout le contraire. Il voit très bien. Il voit très bien ce que le Rayo fait, à quel jeu le Rayo est en train de jouer, et il ne dit rien. Il ne dit rien. Ensuite, quand Koundé il laisse un tout petit peu son pied traîner, il siffle la faute pour annuler le jeu. Franchement, l'arbitre, pour moi, l'arbitrage, ça a été zéro aujourd'hui. Vous pouvez me trouver dur. Même sur Olmo, il y avait... Attends. On peut rajouter un troisième truc. Sur Olmo, il y avait penalty. Le double contact juste après son entrée sur le terrain, moi, j'aurais sifflé penalty. Ce soir, l'arbitrage zéro pointé. La cohérence d'équipe, pour moi, ça a été excellent. J'ai beaucoup aimé. Il y a des choses à peaufiner, des choses à améliorer, mais on peut continuer à festoyer. Troisième journée, troisième victoire. Première équipe de Liga à atteindre les 9 points. Faites-moi péter le compteur des abonnés, le compteur des likes. Bon, là, ça n'a rien à voir. Le gars qui mélange tout, il essaie de gratter des abos et tout. Non, en vrai, les gars, on festoie. C'est normal. Pour faire la fête, il faut s'abonner. Plus sérieusement, merci à ceux qui soutiennent la chaîne. On s'attrape au prochain débrief, les Blaugrana. Dites-moi, vous, vos retours sur ce match-là. Qu'en avez-vous pensé de l'arbitrage de ce fameux arbitre? Qu'en avez-vous pensé de l'entrée d'El Famoso Olmo Joga Bonito, du match extraordinaire de Lamine Yamal ou Marc Bernal ou encore d'autres individualités et du collectif entièrement? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous lirai au plaisir et je répondrai à un maximum de com.